Abordons à présent les grandes voies de ce LGT à bord de bolides de la Fédération ivoirienne de sport auto qui organise samedi l'avant-dernier circuit des compétitions inscrites au calendrier national. Pour en parler, recevons le vice-président de la FISA, M. Frédéric Nobou, organisateur du top chrono de Plessa. Bonsoir M. Nobou. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Belle chemise. Merci. Ça vient de la fédération. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est très beau. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. D'accord, ça va. Alors, vous êtes là, hein, messieurs, pour évoquer l'édition 2021 donc, du Top Chrono Place qui se déroulera à Cocody. Déjà, pourquoi Cocody attire tant de compétitions ces derniers mois? Déjà, merci de me recevoir. Effectivement, le Top Chrono de Place, samedi. À Cocody, une nouvelle fois, c'est un peu un coup du sort. C'est vrai qu'on est à la limite. On est plus côté Bingerville, puisque nous organisons déjà depuis maintenant 5 ans le rallye de Bingerville. Cette année, avec la reprise des activités, suite à la crise Covid, nous sommes passés dans une configuration un peu plus réduite, donc en top chrono, c'est un petit rallye. Et on a l'habitude de travailler derrière Place, sur le terrain qui est derrière Place. Et pour nous, c'était normal de faire le top chrono à cet endroit, qui est à Cocody. Et nos amis ont organisé il y a 2 semaines la 3e édition du top chrono de Cocody. Donc c'est vraiment le hasard qui a fait que les deux sont au même endroit. Alors, on a aussi appris que le rallye Place, une déclinaison, tout de suite vous avez parlé de Bingerville, on a appris que c'est une déclinaison de ce rallye-là. Expliquez-nous un peu. Écoutez, en fait, aujourd'hui, la commune de Bingerville est dans une expansion, je dirais même quasiment folle. On a presque plus de pistes en fait pour nous exprimer. La fédération, en fin de compte, quand on organise ou quand on fait les réunions en début d'année, la consigne principale, c'est la sécurité. Et on a estimé qu'on n'était plus forcément, ou les riverains n'étaient plus suffisamment en sécurité par rapport à l'expansion de la commune. Du coup, on a décidé de faire une version réduite à Place, en attendant d'étudier un vrai circuit qui soit plus sécurisé pour l'année prochaine. Arijo. Alors, moi, j'aime poser toujours cette question au niveau des courses auto. La particularité de ce circuit de Bingerville, parce que, comme vous l'avez évoqué, Bingerville, Cocody, c'est pareil. Quelle est la particularité de ces circuits-là? Est-ce que c'est fait pour quels sont de pilotes? Alors, en fait, c'est fait pour tous les pilotes. Les top chronos sont des événements, généralement, je peux même parler en tant que pilote, c'est l'exercice idéal pour se former, pour apprendre, puisqu'on roule sur un circuit fermé. Et du coup, on a très vite le circuit en tête. Et on peut se focaliser en fin de compte sur les réflexes, sur les freinages, sur les points de freinage. Donc c'est vraiment un exercice qui est idéal pour apprendre. Et pour le spectacle et les spectateurs, c'est vraiment parfait, puisque là, vous verrez sur la photo drone éventuellement, le circuit est entièrement dégagé et les spectateurs, on l'a vu sur le moindre virage. Donc ils voient les voitures évoluer. C'est un peu moins frustrant que le rallye où on observe les voitures au départ, mais une fois que les voitures sont parties, on les voit plus. Voilà, donc c'est vraiment... C'est un petit peu la particularité. Monsieur Nobou, moi j'aimerais m'intéresser aux spécificités même de la compétition. Oui. Voilà, donc quelles sont les spécificités de cette compétition particulière? Écoutez, en fait, en termes de spécificité, c'est un rallye. C'est une compétition homologuée. Donc, dans tous les termes d'organisation, selon la régulation, le règlement, tout est respecté comme si on est dans un rallye. La seule différence, c'est le circuit. Au lieu d'avoir un circuit qui va faire 80, 100, 150, 200 km, on a un circuit sur lequel, au cumul, on va tourner autour de 12 km. Mais ça reste quelque chose d'énergique, ça reste quelque chose de chronométré avec des résultats, etc. Il faut faire combien de tours du circuit pour valider votre temps? Alors, vous faites 3 tours du circuit. Voilà. Donc, selon la configuration, une fois qu'on fait les reconnaissances, on fait 3 tours du circuit et la compétition sera faite de 3 boucles. Voilà, donc c'est 3 fois le passage en 3 tours. Alors, on a fouiné, on a cherché un tout petit peu avant cette émission et on a appris qu'on a une quinzaine d'équipages attendus pour ce circuit. Tous sont inscrits ou vous attendez encore plus de monde? En fait, dans le règlement, en fin de compte, on a des timings.
Et aujourd'hui, donc à midi, a été publiée la liste des engagés. Au départ, on s'attendait à avoir une quinzaine d'équipages. On en a 22 qui sont inscrits de différentes catégories. Donc pour nous, c'est encore mieux. Je pense que sur le 3e top chrono de Cocody, on avait autour de 19 équipages. Là, on a 22. Donc, généralement, le rallye de Bingerville a toujours quand même pas mal d'inscrits. Il y a plusieurs avantages. On roule en ville. Là, c'est pareil, on est en pleine ville. Donc, c'est plus facile pour les équipages de venir et du coup... C'est accessible en tout cas. C'est très accessible, voilà. Alors, quelques grands noms qui ont confirmé leur présence. Gary Shane, il sera de la partie, entre autres. On a Gary, entre autres, avec son copilote Romain. Vous avez chez les femmes Aïssata Soumaoro. Vous avez Frédéric Gigot, qui a cette fameuse machine jaune, qui est orange, pardon, qui est sur l'affiche. Le buggy, il va partager sa machine d'ailleurs avec un autre pilote qui est champion de Côte d'Ivoire, qui a été champion de Côte d'Ivoire, Maxime Abondio, là voilà la super machine. Voilà. Et puis tout un tas de nouveaux équipages. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. La précédente compétition, on avait un nouvel équipage, là on en a 2. Voilà. Quelles sont les catégories qui seront prises durant cette compétition? Vous avez 2 catégories. Donc vous avez les 4 roues motrices, dans laquelle notamment Gary évolue, et vous avez les 2 roues motrices avec Alexandre Barbary, Claude Maquet, Aïssata Soumaoro. Voilà. Il n'y aura pas de SSV. Hein. On n'a pas de SSV. C'est une bonne question. On devait en avoir. On devait même en avoir 2. Voilà. Mais certains motifs techniques ont fait qu'ils ne se sont pas mis sur la liste. Je pense que certainement au prochain rallye, vous aurez des SSV sur la liste. Je la voyais venir, la question. Mais est-ce que les SSV que vous courez pour les rallyes, puisque selon ce que nous avons appris, ce sont plus des motos que des véhicules... Et puis, il y a des 2 roues qui vont participer. Oui. Non, il a parlé de 2 roues motrices. Mais là... En fait c'est un argument, c'est surtout administratif. Administrativement parlant, ils sont dans la catégorie effectivement des motos. Voilà. Mais de visu, quand vous voyez un SSV, ça s'apparente plus à un véhicule. Mais pour répondre à votre question, oui, ils sont autorisés à participer. La preuve, on avait des inscriptions. Je pense que, comme je disais, à la prochaine compétition, je pense qu'il y en aura même plus que 2. En tout cas, on attend, on espère voir les SSV au cours des autres courses, tout simplement. Pourquoi pas. Alors, au-delà du rallye réel, il y aura du rallye virtuel que vous avez appelé e-rallye. Tout à fait. D'accord, pour la circonstance. En quoi ça va consister? Et puis, derrière, à qui cette compétition est adressée? Mais écoutez, le e-rallye, je pense qu'on pourrait même presque dire merci à la crise du Covid, puisque le e-rallye est destiné à tous les férus de jeux virtuels, en fin de compte, de consoles de jeux vidéo. Pendant la crise du Covid, il y a eu des grands noms du sport automobile qui ne pouvaient pas rouler dans leur voiture et qui se sont retrouvés à faire des compétitions dans leur salon. De là est né le e-rallye et c'est exactement ce qu'on reproduit à Place. Sur le parking, vous aurez un abri dédié avec des modules à l'intérieur et une petite compétition qui va se dérouler pour des gens qui se sont inscrits. On a une dizaine d'équipages. Et l'idée, c'est de reproduire la conduite sur le volant et quelqu'un qui est à côté qui va essayer de donner les notes comme un vrai copilote. Voilà. Et c'est adressé à qui? C'est adressé à tout le monde. Donc, voilà. nous pouvons nous inscrire. Vous pouvez venir, voilà. Il y a un module qui est là, qui sera dédié à tous les gens qui voudront essayer. Et puis voilà, vous pouvez venir, vous adresser à la personne qui va s'occuper de l'espace. Bon, je le salue en même temps, Sidoine. et puis, il vous met sur une liste. Et puis, vous êtes là, vous essayez. C'est assez fun. En tant que pilote de rallye, c'est un peu dur à dire, mais je ne suis pas très bon. Alors, une autre question. Alors, toutes les voitures sont-elles homologuées par la FISA pour ce top chrono? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, et je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on a des normes de fonctionnement qui sont assez carrées. On est affilié à la FIA. La FIA nous donne des cahiers des charges en début d'année, des actualisations à faire sur les normes de sécurité, etc. Et tous les véhicules sont scrutés avant le départ. Donc c'est le premier stade de la journée de samedi, de 7h à 9h, ce qu'on appelle les vérifications administratives et techniques. On va contrôler les arceaux, on va contrôler les extincteurs, on contrôle les harnais, les ceintures. Bien sûr. Et
à partir du moment où la voiture correspond au standard, elle rentre dans le parc fermé et puis peut participer à la compétition. D'accord. Alors, ce samedi 13 novembre 2021, il n'y aura pas naturellement que la course réelle ou encore la course virtuelle, Oui. que vous avez appelée e-rally. Oui. Il y aura également des démonstrations. Oui, on va essayer de faire le maximum de choses. Il y aura des démonstrations, il y aura des jeux concours. On aura des jeux pour occuper aussi les mécaniciens qui sont les principaux acteurs. C'est vrai que nous, on est là derrière la voiture, on s'amuse au volant de la voiture, mais les mécaniciens sont ceux qui bossent sur les voitures. On va faire des tests. Les enfants vont faire aussi des petites démonstrations avec le karting. Donc, on aura beaucoup d'animations pour permettre aux gens, en fin de compte, de nous voir et de savoir un peu ce qu'on fait quand on part sur l'intérieur du pays, etc. Allez, si vous avez derrière quelque chose que vous n'avez pas évoqué ici, c'est le moment. En fait, non. Déjà, vous remercier pour nous permettre de nous exprimer. Et puis surtout, dire à tous les fans de sport automobile, toutes les personnes qui ont envie de découvrir, les parents dont les enfants veulent venir nous voir, appeler samedi, c'est ouvert, c'est gratuit. Ne vous gênez pas, venez et puis nous serons là pour vous recevoir. Henri-Jo, je vous inscris au e-rally. J'adore la vitesse, donc peut-être je vais faire... Vous adorez la vitesse. Bien sûr. Allez, je vous attends. Je vais faire un tour là-bas et puis peut-être je vais m'inscrire aussi. Maintenant, si Pour vous voulez faire un le tour dans la e-rally. voiture, pourquoi pas? On attend les vidéos, Henri-Jo. Y a pas de Et souci. c'est qui tout double, hein? Ça plaît ou ça plaît pas? Allez, très chers téléspectateurs, nous allons partir pour la pub. Juste après, on va ouvrir donc le téléphone. Préparez-vous à réagir sur la question LGT de ce soir. Que je rappelle, les clubs amateurs doivent-ils intégrer le collège électoral dès la prochaine assemblée générale